Qu'en pensez-vous des titres d'exonération attribués à certains individus et l'État perd une affaire de 5 milliards chaque année? Qu'en pensez-vous de ce dernier? Ces gens qui font perdre à l'État beaucoup d'argent comme ça doivent continuer toujours à exercer ou doivent payer des amendes? Chers compatriotes, vous le savez très bien que Matata Pogno, l'affaire Bukangalonzo lui colle toujours à la peau. Mais aujourd'hui, l'homme sort de son silence une fois de plus pour dire qu'il ne faut pas faire la chasse aux sorcières. Pourquoi? Puisque ça risque de fragiliser toujours le climat politique. Est-ce Matata Pogno se reproche de quelque chose? Alors, pour en parler dans cette grande émission, je reçois pour vous un économiste, l'homme qui est spécialiste en matière monétaire. Il est là, il va nous en parler. Il s'appelle Mathieu Takizala, le DG du garage auto spécial. Mathieu Takizala, bonjour. Bonjour, cher Stéphane. Comment vous allez, j'espère? Ça va. Donc, on s'est réveillé le matin à Kinshasa, vous savez, comme d'habitude. Ça signifie qu'on est au mois de septembre. Septembre, il reste quoi? Il reste 3 mois. L'année 2020 qui a commencé timidement parce qu'avec la crise qui doit capitaliser la conscience des Congolais et l'honnêteté des Congolais, parce que c'est autour de crise qu'on peut capitaliser, qu'on crée vraiment un bon système qui ne va pas laisser les gens dans le carreau, parce que le système de 60 ans à la République démocratique du Congo a laissé beaucoup de Congolais dans la rue et il n'y a pas donné sens aux fils et filles de ce pays. Par contre, donc, nous sommes toujours là pour quand même qu'on essaie un peu de donner ce que nous pensons que ça peut aider la République démocratique du Congo, qu'on peut devenir vraiment une vraie nation dans le bon sens du jargon économique. Très bien. Notre première thématique, titre d'exonération. D'abord, le titre d'exonération signifie quoi? Bon, les exonérations ou les niches fiscaux est très très important dans un système comme la nôtre, parce que vous savez que nous sommes en chômage de masse et beaucoup de territoires n'ont pas d'actifs. Et lorsque dans un territoire il n'y a pas d'actifs, donc le politique étatique pour vraiment booster l'économie, on conçu les outils qu'on appelle les exonérations ou les niches fiscaux pour permettre à l'activité économique puisse revenir et puis créer beaucoup d'actifs. Mais bizarrement, les niches fiscaux en République démocratique du Congo ont créé des bourgeois comptadors. Ça signifie que les bénéficiaires des niches fiscaux, ce ne sont pas des vrais acteurs économiques. C'est ce qui est un peu la grande flou dans les niches fiscaux ou les exonérations en République démocratique du Congo. Nous, les entrepreneurs, nous ne sommes pas beaucoup qui ont gagné, et je pense que plus ce sont des ONG ou les associations qui gagnent des niches fiscaux en République démocratique du Congo, et puis les individus. Et en général, beaucoup de politiques bénéficient des niches fiscaux. Or, que ça devait être vraiment les instruments pour permettre à la République démocratique du Congo de regagner dans le terrain des actifs, en professionnel ou en particulier. Comment ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que les titres d'exonération accordés aux gens puissent produire ou bien faire développer le pays? Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut l'outil de contrôle. Ça signifie que l'outil de contrôle doit être sur l'espace public. Celui qui est bénéficiaire d'un niche ou d'une exonération doit la redevabilité aussi. Donc le droit et les devoirs. Ça signifie qu'on doit poser des constitutionnalités. C'est-à-dire, voilà, tel que par exemple spécial autogarage, on vous donne une exonération par exemple en matériel pour faire rentrer le matériel à la République démocratique du Congo, on vous exonère de la douane, mais au retour, il faut que Spécial Auto nous prouve, par exemple, en créant 200 emplois sur la ville de Matadi, parce que, par exemple, ma ville Matadi, c'est une ville portuaire. Donc, 200 emplois, on doit justifier auprès de l'État de 200 emplois. On dit, par exemple, une exonération pour l'accompagnement, un crédit à taux zéro, parce que ce n'est pas uniquement la fiscalité ou la douane. Il y a aussi les exonérations ou les niches autour de crédit à taux zéro. Donc ça signifie que l'État va donner le caution, Spécial Auto va gagner par exemple 10 millions de dollars, avec ces 10 millions de dollars, et la condition est que Spécial Auto puisse créer des emplois en République démocratique du Congo. Parce que lorsque Spécial Auto crée des emplois, automatiquement la République gagne. Il gagne dans 4 aspects par exemple. La première, elle est sociale. Vous voyez, la société congolaise, on parle tant du pouvoir de consommation ou du social, mais le social sans bulletin de paye, c'est vraiment un vrai problème. Mais on ne peut pas avoir un bulletin de paye si les entreprises comme Spécial Auto n'ont pas de financement et ni le marché. Et c'est pour cela que les niches sont faites dans des moments cruciaux de l'économie d'un État. Et c'est le cas de la République démocratique du Congo. On est en pleine Covid-19. Ça signifie que Covid-19
les frustrations sont arrivées, beaucoup d'entreprises n'ont même pas la trésorerie, ni le chiffre d'affaires, et automatiquement, il faut maintenant qu'on mette le point sur le niche fiscaux ou les accompagnements de ce qu'on appelle des exonérations pour que les entreprises puissent revenir dans le bon sens des choses. Dans le temps, les titres d'exonération ont été donnés aux gens, aux politiciens, comme vous veniez de le signifier ici, qui n'ont pas produit, qui n'ont pas produit bien, qui n'ont pas aidé la RDC à se développer. Aujourd'hui, nous sommes frappés par la crise Covid-19, bien sûr, une crise qui est mondiale, qui a paralysé toutes les activités, même dans notre pays, sur le plan national. Qu'est-ce que l'État peut mettre en place comme stratégie maintenant pour faire sortir le pays de cette crise aiguë? Bon, l'État, quand vous suivez un peu, parce que nous ne vivons pas dans l'Antarctique, vous voyez que tous les États aujourd'hui ont une interconnexion par l'expression, nous disons, l'économie de marché. Ouais. Ça signifie que le monde qu'on dit, le monde mondialisé, on parle des Web 0, tout ça, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, dans tous les États majeurs, les États qui sont normaux, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle les ragissements, les subventions autour de ce qu'on appelle le plan de relance. Donc tous les États ont utilisé cette expression plan de relance. Pourquoi? L'économie a eu une rupture. Ça signifie que le fonctionnement ne fonctionne plus comme avant. Beaucoup des institutions économiques ont eu des problèmes. Maintenant, l'outil que l'État peut redémarrer, la République démocratique du Congo, c'est un plan de relance. Et à part le plan de relance, c'est ce qu'on appelle la commande publique. Ça signifie que la commande publique va permettre à nous, les entrepreneurs du secteur privé, de revenir dans le bon sens. Parce que si les entrepreneurs du secteur privé ne sont pas dans le bon sens, qu'est-ce qui se passe? Ça signifie qu'on n'aura même pas la retraite. On ne va pas le financer. Parce que pour financer la retraite, il faut qu'on puisse avoir des actifs. Ça, c'est des cotisants. Ça signifie que les gens qui cotisent aux caisses de retraite, d'assurance maladie, qui va permettre que maintenant que ceux qui sont dépendent maintenant des actifs. Mais ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous n'avons même pas 30% d'actifs, les gens qui cotisent. Donc ça signifie que le plan de relance ou la commande publique va permettre à la République démocratique du Congo que nous puissions avoir même 10 000 entreprises. À l'heure actuelle, nous n'avons même pas 10 000 entreprises sur l'étendue du territoire congolais. Maintenant, il faut que la création des entreprises ou la création d'emplois soit subventionnée par la commande publique ou ce que nous appelons, en bon jargon économique, le plan de relance. Le plan de relance. Voilà. Une très bonne chose. Parlons encore des subventions. À qui on peut donner les titres d'exonération et quels sont les critères faudrait-il vraiment remplir? Bon, dans le moment de l'économie en frustration, on peut subventionner aussi le ménage. Oui. Vous comprenez? On peut subventionner le ménage. Vous allez voir dans tous les pays modernes développés, par exemple, s'il y a un secteur qui est malade, on essaie un peu de faire, par exemple, crédit impôt recherche. C'est une subvention. Bonus maïs, c'est une subvention. Subvention à l'achat de, par exemple, le photovoltaïque, ce qu'on appelle l'énergie propre aujourd'hui. Subvention, par exemple, sur la rénovation de bâtiments. Quelqu'un qui rénove une vieille bâtiment, automatiquement, on peut le subventionner, on l'exonère sur la paye des impôts à la fin de l'an. Donc, même le ménage, on peut les subventionner. Parce qu'au finish, la personne qui gagne, parce que la contribution des ménages, c'est ce qui fait la force d'un État et ce qui crée aussi un marché. On peut subventionner aussi, exonérer aussi les entreprises. Parce qu'un territoire sans entreprise, c'est un territoire voué à l'échec. Donc, on peut subventionner les entreprises. On peut subventionner aussi les institutions d'enseignement. Par exemple, les universités, les écoles. Il y a aussi des subventions qui sont destinées auprès des écoles, des exonérations. On peut subventionner aussi les églises. Catholiques, islam, tout ça, ainsi de suite. L'État peut, parce que ces organisations aussi contribuent beaucoup pour l'épanouissement de la République. On peut subventionner aussi les administrations. Par exemple, le gouvernement central qui subventionne le gouvernement provincial. Ça existe aussi. On peut subventionner aussi les institutions judiciaires. La construction, par exemple, des prisons, ainsi de suite. Il y a aussi des subventions. L'institution prend des emprunts et sur ces emprunts, il y a aussi la part de l'État qui arrive. Ça passe aussi par ce qu'on appelle les subventions. On peut subventionner aussi la construction des bâtiments neufs, du côté privé et du côté étatique ou du côté entrepreneurial. On peut subventionner aussi
le développement autour de l'industrie. On peut subventionner aussi des agriculteurs. Très bien. Allons dans les camps, bien sûr, ou bien à l'étape du chômage en RDC. Le chômage en RDC, nous avons l'impression que on n'arrive pas à mettre des bonnes politiques pour lutter contre ces fléaux. Puisqu'aujourd'hui, en RDC, le chômage est devenu fléau. Pourquoi je dis cela? Nous avons une économie avec des patrons étrangers. Il n'y a que les Indiens, les Chinois, les Libanais et consorts qui ont presque le monopole sur le marché d'achat dans notre pays. Pensez-vous avec ça, ou le fait d'engager les Congolais, ça peut aussi contribuer à l'épanouissement de notre pays? Il y a vraiment beaucoup d'injustices. Les choses ne sont pas régulées dans le bon sens du mot. Ça signifie qu'aujourd'hui, même le terme que vous venez d'utiliser, vous allez voir que quand les entreprises sont en situation de monopole, ne créent pas de recherche. Ça signifie qu'il faut une concurrence aussi locale, qui va essayer un peu de booster le secteur. Et au finish, qui perd? Celui qui perd, c'est le peuple, c'est le consommateur. Parce que le consommateur n'a pas le choix, et le consommateur ne voit pas la diversification des services. Ça signifie que, prenons par exemple dans le secteur de l'énergie, la République démocratique du Congo n'a même pas une dizaine d'entreprises. Et vous voyez que les sages ne fuient pas pays. Prenons dans le secteur de l'eau. La République démocratique du Congo n'a pas une quinzaine de sociétés. On a qui régit des zones. Voilà, vous comprenez. Prenons par exemple dans le secteur de transport de marchandises par exemple. Nous n'avons même pas 10 millions d'entreprises sur le territoire congolais. Vous voyez les conséquences au finish. La logistique ne tient pas debout. Et c'est pour ça, vous voyez que nous dépendons tant de l'extérieur. Parce que du point de vue local, les entreprises sont faibles et la logistique ne suit pas. Prenons par exemple dans l'industrie aéronautique. Nous n'avons pas une cinquantaine d'entreprises sur le territoire congolais. Vous comprenez, on dit pays gigantesquement vaste, on dit pays continent, mais pays continent, ça ne peut pas être uniquement dans l'aspect géographique de l'État, mais ça doit être aussi dans la palette économique. Donc, le secteur aéronautique, on n'a pas une cinquantaine d'entreprises qui opèrent dans un territoire vaste qu'est la République démocratique du Congo. Quand vous allez dans le transport maritime, il n'y a pas 200 sociétés qui sont là-dedans. Vous voyez que c'est ça le retard que la République démocratique du Congo a pris. Et vous parlez du chômage. Prenons par exemple les industries, par exemple, des services, restaurants. Il y a combien de restaurants dans le formel à la République démocratique du Congo? Le métier de serveur n'est pas considéré comme un métier à la République démocratique du Congo. Comment il peut être considéré comme un métier tant que les opérateurs sont plus toujours tentés à rester dans ce qu'on appelle l'informel? Quand vous prenez par exemple l'industrie hôtelière, de l'hôtellerie, pour booster un peu le tourisme, sur l'étendue de la République démocratique du Congo, il y a combien de chaînes qui se développent d'hôtels? Nous n'avons pas même une vingtaine d'entreprises qui se développent dans ce secteur. Vous voyez le retard, le déficit en termes économiques que la République démocratique du Congo a pris. Quand vous prenez par exemple l'industrie de fabrication de vêtements, autrefois on avait des ici, Sonteski et puis Itex Africa. Il n'y en a pas 20 sur l'étendue du territoire congolais. Si vous prenez par exemple dans la pêche industrielle, il n'y a pas 5 sociétés qui se développent sur la République démocratique du Congo. Si vous prenez par exemple dans ce qu'on appelle le lubrifiant, les stations-service, il n'y a pas une dizaine de marques qui partagent gâteau en République démocratique du Congo. Vous voyez, c'est ça le vrai problème. Ce sont dans ces secteurs, parce qu'on a construit un État où on a mis dans la tête des Congolais que pour que quelqu'un se développe, il doit être uniquement universitaire et travailler à l'administration publique. Or que le source de l'administration publique, c'est quoi? Les entreprises sur l'étendue du territoire, mon cher journaliste. Mais tant que les entreprises sur l'étendue du territoire sont uniquement du bord informel, c'est ça le problème. Si vous partez dans la distribution de biens, ce qu'on appelle le fameux supermarché, est-ce qu'on a 200 marques de supermarchés sur l'étendue du territoire congolais? Non. Et les états-majors politiques ne parlent pas tant de ça. Les états-majors politiques parlent plus de l'élection, parlent plus de comment de positionnement pour être ministre. Même ministre des chômeurs, mon frère, ça va changer quoi? Le ministre des chômeurs, ça va changer rien. Vous voyez que le paix que l'État développe en ce qu'on appelle les ressources propres part uniquement en fonctionnement étatique. Le 75% de ce que la République démocratique du Congo développe comme budget, automatiquement,
ça part uniquement en salaire. Et même le fonctionnaire, le salaire ne sont pas révolutionnaires. On ne le révalorise pas tant. Vous voyez, donc, au lieu que le débat soit un débat des propositions, un débat des déficits que la République démocratique du Congo est en train de connaître, mais les débats tournent autour de quoi? Les débats tournent autour des hommes. Les débats tournent autour des appareillages politiques. Qu'est-ce qui justifie le nombre de ministres qu'on a aujourd'hui en République démocratique du Congo? Et il vous gagne beaucoup d'argent. À part le partage de butin. Il vous gagne beaucoup d'argent. Voilà, à part le partage de butin, où les laboratoires politiques pensent que uniquement c'est eux qui ont droit, mais pas nous les entrepreneurs. C'est ça le vrai problème. Donc, nos compatriotes que vous avez cités aujourd'hui, c'est ces compatriotes du monde qui se retrouvent ici. Normalement, ils ne peuvent pas. Prenons l'industrie, le Brascol. On n'a que deux ici. Et ces industries-là sont devenues aujourd'hui, à la fois, on ne comprend même pas qu'est-ce qu'ils font, transporteurs, distributeurs, ainsi de suite. Ça tue tout. Même pour eux qui fabriquent de la boisson. Ça signifie qu'il devait avoir les entreprises qui transportent et les entreprises qui distribuent. On pouvait être quand même, aujourd'hui la plupart de ces sociétés ne vendent même pas à Brazzaville leur alcool qui produisent ici au Congo. Or, si le travail est bien calibré du point de vue économique sur le territoire congolais, ces entreprises peuvent inonder les 9 voisins leur production. Prenons la phonie. Les entreprises qui sont dans la phonie ne partagent pas assez le travail. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Ils pouvaient gagner encore plus en République démocratique du Congo. Mais la plupart des distributeurs qui vendent un peu des unités sur l'étendue du territoire congolais sont dans l'informel. Vous comprenez? Donc on ne l'a pas fait marcher, la République démocratique du Congo. On l'a fait une jungle économique où les choses ne sont pas bonifiées. C'est ça le socle. L'État lui-même, dans mon ingénierie, est-ce qu'il y a une société congolaise où le Parlement donne le travail? Où le Sénat donne le travail, y compris la présidence de la République? Et même la primature de Kinshasa? Non. On fait tant de discours en République démocratique du Congo, mais on ne comprend même pas traiter le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est l'inoccupation des Congolais, chers journalistes. Très bien. Passons directement à la dernière thématique, c'est Matata Ponyo, qui dit aujourd'hui, puisque vous savez, les dossiers Bukangalonzo ne fait que courir derrière Matata Ponyo, alors ça pose des sérieux problèmes à ces derniers. Il dit au finish, cessons la chasse à la sorcière. Pourquoi vous acculez toujours Matata Ponyo? Non, vous savez... Ça en réponse avec ce que vous aviez dit la fois passée. Hein. Non, vous savez, chers journalistes, lorsqu'on prend une grâce particulière d'être devant les Congolais comme un responsable, on doit avoir l'humilité d'esprit et de comprendre aussi le drame qu'on est tenté de commettre sur cette République. Parce qu'aujourd'hui, on ne vient pas à l'espace public pour vous-même, pour se justifier. On vient sur l'espace public pour transformer les choses. Et les choses ne sont pas transformées jusqu'aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Et même, j'ai toujours dit aux gens, si on veut être costaud, grand, mais ce sont des choses qu'on va faire sur l'espace public qui va permettre aux autres de dire. Le président Mandela a fait 5 ans, chers compatriotes. Mais le président Mandela a réussi à réunifier l'Afrique du Sud blanche et l'Afrique du Sud noire. Le président Mandela a réussi à unifier l'Afrique du Sud bourgeoise et l'Afrique du Sud d'étanchip. C'est ça la force des hommes politiques. La force des hommes politiques de ne pas venir aux affaires, vous trouvez un État où les gens ne trouvent même pas le lendemain, mais vous-même vous devenez les donneurs de leçons perpétuelles, continuellement sur l'espace public. Non, mon frère, ça ne se fait pas comme ça. Le Blum et les Jaurès sont venus sur l'espace public pour amener des améliorations. Mitterrand amène des améliorations. Le président de Gaulle amène des améliorations. Kwame Nkrumah amène des améliorations. Les aînés comme Lumumba ont apporté l'accent dans ces pays. Mais comment une génération qui est de plus en plus sacrifiée, mais parmi les uns et les autres, on est uniquement le bénéficiaire des diplômes universitaires congolais,
Et on se croit, c'est nous qui doivent se réjouir de la manne congolaise, mais pas le petit qui a quitté un sou. Non. La force d'une société de créer l'espace pour le faible. Et une société doit être animée par des gens qui ont de bonnes intentions et qui posent de bons actes sur l'espace. Même Dieu lui-même, pourquoi il crée l'enfer? Pourquoi il crée l'enfer? Pour que les gens condamnent à faire le bien. C'est qui un sorcier? Un sorcier, c'est quelqu'un qui est dans le mal, non? Bien sûr. Alors, on doit punir les gens, j'ai toujours dit. Un bon dirigeant doit reconnaître que la punition, c'est une force qui crée une alternative pour que le pays avance. Et le pays là, on a créé une autoroute de la facilité, où les gens pensent que venir aux affaires, c'est faire carotte. La bourgeoisie doit s'être associée par un effort particulier de l'individu. Et la bourgeoisie ne peut pas concilier avec la facilité. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce pays? On est incapable de donner sens à la population. On est incapable. Est-ce qu'on a 40% des Congolais qui travaillent? Un pays de 100 millions d'habitants? On vient d'épingler ici le manque à gagner. Un pays sans des banques commerciales locales. C'est ce pays que nous, les économistes, on l'a fait. Trouvez-vous ça normal? Un pays où les loyers sont payés uniquement en liquide. Même faire cette petite réforme-là, pour dire que sur l'étendue du territoire congolais, on peut plus payer le loyer en liquide. Pour faire une réforme que le courtier immobilier, soit que ça devient des entreprises qui peuvent embaucher des Congolais. Et ça, on ne peut pas parler de ça. On doit se réjouir tant. Est-ce qu'il y a un pays qui s'est construit par se réjouir? Le pays s'est construit par se poser des questions. Et si on se pose des questions mal, les choses ne peuvent pas avancer. Et même la livre sainte, pourquoi a été réformée? Pourquoi on quitte l'Ancien Testament et on vient dans le tome qu'on appelle le Nouveau Testament? Non, c'est pas logique. Chaque être humain dans sa vie, il a même 2 minutes dans sa conscience de comprendre qu'il a agi mal. Très bien. On ne peut pas mentir notre propre conscience. Merci. Vous avez compris, chers compatriotes, que nous sommes arrivés à la fin de notre émission avec Mathieu Takizala. Et ça a été pour nous un grand plaisir de le recevoir encore pour la 3e fois sur ce plateau de EDEM TV dans ces beaux cadres. Nous resterons toujours là pour vous informer et analyser l'actualité car c'est la RDC qui gagne toujours. À très bientôt.